Nous retrouvons nos chers invités pour la suite. Nous vous retrouvons également alors que les Sénégalais sont toujours dans l'attente des résultats officiels nationaux des élections législatives du 31 juillet. Les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes publiés mardi soir permettent de connaître le poids de chaque coalition au niveau local. Consiga, à côté, vous connaissez bien ce pays. L'opposition obtient de bons scores dans plusieurs grandes villes. Oui, vous savez, je vous ai dit sur ce plateau qu'il n'y aura jamais le feu au Sénégal. Oui. Mais je tiens à féliciter l'opposition qui a su alors prendre le dessus. Ils ont été au-dessus de la mêlée, ils ont pris de bonnes décisions, leur stratégie a payé. Même si à l'arrivée, comme les résultats officiels ne sont pas encore sortis, même si à l'arrivée, elles n'auront pas peut-être la majorité, elles ont marqué le coup. C'est ça la politique, il ne faudrait pas encourager la politique de la chaise vide. Elles ont eu de très bons scores dans les grandes villes. C'est de bonnes gains. Dakar est pris Oui, Dakar, ils ont gagné à Dakar, même dans les banlieues de Dakar, l'opposition a gagné. À Ziguinchor, à Thiès. Voilà. Or, c'était des bastions de la pouvoir en place. Et donc, c'est une bonne chose à encourager. Et je tiens à ce que les oppositions, surtout du pays, de notre pays, puissent tirer leçon sur celle du Sénégal pour que elles ne chauffent pas à blanc. Alors, le désir du changement en les populations et refuser d'aller aux élections. Ça a été très malheureux pour notre opposition. Et voilà qu'au Sénégal, ils ont fait une très bonne lecture du jeu. Ils en ont profité aujourd'hui. Peut-être qu'ils peuvent mettre la majorité de Macky Sall en difficulté et aller peut-être à une coalition qui va diriger les dernières années de Macky Sall, ce qui pourrait peut-être l'empêcher même s'il a l'aptitude d'aller au troisième mandat, de ne pas pouvoir le faire. Peut-être que s'il rentre s'il gère si les deux arrivent à avoir peut-être ballottage au niveau des voix à l'Assemblée nationale, ils seront obligés de diriger ensemble le gouvernement et puis ils auront plus de voix à l'Assemblée nationale pour faire revenir peut-être Karim Wade et puis enlever peut-être la condamnation de l'autre. Khalifa Sall. Voilà, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ce qui va rendre difficile alors le jeu pour la majorité parlementaire. Alors, la majorité présidentielle plutôt. Alors, pour avoir la majorité simple, il faut avoir 83 voix. Alors, Francisco Napokura, selon les dernières nouvelles, l'opposition a 80 voix déjà acquises. Le pouvoir en place est également 80. Il reste 5 voix qu'on est en train de discuter. Et aussi, les résultats tardent à venir. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Vous savez, c'est ça, c'est ce que je dis souvent. Il n'y a pas de pouvoir fort. C'est-à-dire que quand vous prenez nos pouvoirs, au sein des pouvoirs, il y a trop d'opposition. Voilà. Et lorsqu'on amène des peuples à la misère, on ne peut pas. C'est pourquoi les gens sont obligés de barricader l'appareil électoral depuis le recensement jusqu'à à la proclamation des résultats. C'est ça l'une des conséquences. Et vous avez parlé du cas togolais. Il ne faut pas comparer le cas togolais aux autres cas. La politique de la chaise vide qui a été opérée tout dernièrement, il faut le saluer. Ça a été, je dis que ça a été, disons, un des points forts de la lutte que Tikpi Achadam avait lancée. C'est-à-dire que ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une assemblée, quoi qu'on le dise, monocolore. Parce que c'est monocolore, il y a l'opposition, il y a l'UFC, il y a le PDP, il y a le NET, il y a des partis d'opposition qui sont là. C'est le RPT et les partis satellites, d'accord, qui sont là-bas, dans l'Assemblée. Et donc, ce qui nous a permis aujourd'hui, sinon a permis au Togo de voir clair que, au fait, nous avons juste unir, ou bien le RPT unir et ses amis à l'Assemblée, mais quand ils votent même les lois que l'Assemblée la vote, mais vous savez qu'on ne les met pas en application. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique manifeste que ça n'avance pas. Est-ce que vous voyez? Au moins aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la limitation des mandats au Togo.
on verra, oui. On va juger de la bonne foi. Non, en fait, je suis en train de lui dire les avantages cachés, d'accord, de ce boycott et qui nous a permis aujourd'hui de voir le vrai visage de l'opposition togolaise. D'accord, que bon, il faut leur donner une petite mairie et puis ils sont satisfaits. Bon, donc, voilà le diagnostic qu'il faut faire du boycott, ce qui est avantageux. D'accord, nous avons limitation des mandats. On verra si ça sera respecté après un deuxième mandat, s'il y en aura. Maintenant, après, comme je le dis, l'Assemblée même vote les lois que l'État ne respecte pas. Bien. Maintenant, quand nous prenons le Sénégal, c'est la même chose, sauf que là-bas, les institutions, c'est-à-dire que beaucoup d'institutions au Sénégal sont encore solides. Où il y a des gens, c'est-à-dire que l'opposition n'est pas constituée des gens pauvres, mais l'opposition est constituée des gens qui ont aussi les moyens. Vous avez vu que le parti de Ouad même, pratiquement, disons aujourd'hui, dans l'opposition. Ouais. La véritable opposition, c'est pas l'opposition comme UFC, d'accord? C'est la véritable opposition au pouvoir. Ça, c'est pas opposition. Voilà, d'accord. L'UFC, c'est un parti qui est enraciné quand même, Francisco Rapopura, qui a les moyens. Bon, il n'a qu'à encore remporter des élections. Bon, bref, voilà ce qu'il faut. Et si vous voyez, Macky Sall a déboursé de l'argent. On évalue à 55 milliards juste pour ces élections. Qu'il n'a pas pu avoir une majorité, pour dire une majorité écrasante. Mais c'est extraordinaire. On est même à la recherche de la majorité simple. Oui, le peuple sénégalais est debout, d'accord? Et c'est de la même façon que les autres peuples, même au Togo, les gens sont debout. Il faut organiser des élections propres, d'accord, et déparasiter l'appareil électoral que depuis le fichier. Et sur ce point, on peut saluer le Sénégal pour cela. Donc vous reconnaissez que ce sont des élections qui ont été quand même propres au Sénégal. Mais plus ou moins, puisque ce qui devient impropre, c'est lorsque les résultats tardent à sortir. Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Oui, mais Macky Sall force à avoir, disons, comment l'appelle-t-on, à avoir une majorité. Oui. D'accord? Parce que déjà, on lui prêtait l'intention qu'il voudrait modifier la Constitution. C'est-à-dire que le virus du troisième pouvoir, je dis... Troisième mandat. Du troisième mandat. J'ai une fois dit ici qu'il faut qu'on arrive à trouver une puce électronique pour mettre dans la tête des gens quand ils veulent venir au pouvoir. De sorte que c'est la puce qui est programmée, qui saute automatiquement si le virus du troisième mandat rentre. Donc c'est la seule façon en Afrique pour pouvoir limiter les mandats. Donc, aujourd'hui, Macky Sall, il est dos au mur et c'est sûr, parce que c'est aussi un réveil, un réveil aussi qui va continuer, parce que les gens ont senti que malgré la tentative de verrouillage du système électoral, les gens ont pu sortir. Donc, ceux qui avaient peur aujourd'hui, d'accord, peuvent encore sortir la tête de l'eau. Mais là aussi, je dis, je condamne les opposants comme Ousmane Sanko et Salis, on peut dire tout ça là pour ça, parce d'avoir fauté lors du dépôt des dossiers. Ouais. Ça, c'est seulement... Pour vous, c'est ce qui a sauvé le président Macky Sall. C'est des choses que... Oui, c'est ça l'a sauvé. Peut-être que, vous savez, nos oppositions, moi je te dis, si vous voulez qu'on même on parle, vous savez, nos oppositions, ils s'entendent avec le pouvoir, même pour déclasser des candidats, même pour invalider des listes, d'accord, pour le pouvoir, parce qu'on leur a garanti peut-être le Grand Lomé, on leur a garanti tel, donc, par exemple, d'autres localités, il faut les laisser au pouvoir. Il y a ces alliances-là qu'on voit où on invalide et les listes. Ce qui est arrivé au Sénégal, je ne sais pas si ils sont aussi dans ce même sillage où, bon, ils se disent que, ben, est-il qu'au finish, on a vu que Macky Sall a perdu, même dans les grandes villes. C'est ça qui nous intéresse. Alors, Président, l'opposition a pour objectif d'imposer la cohabitation au président Macky Sall et de tout faire pour l'empêcher de modifier, comme Francisco Rapopura l'a dit tout à l'heure, la Constitution pour éventuellement se positionner pour un troisième mandat. Avec ce qu'on voit déjà, on peut se projeter, on peut dire que l'opposition est en pole position pour pouvoir
imposer tout cela au président? Non, vous savez, le plan de l'opposition a déjà marché parce que d'abord, l'opposition avait tenté de créer peut-être une crise pour faire dégager Macky Sall à l'orée de ces législatives, ce qui n'a pas eu lieu. Et donc, pour ne pas trop verser le sang, l'opposition a décidé d'aller aux élections. Ce qui fut fait aujourd'hui, ils imposent la cohabitation à Macky Sall. Ensuite, je vous dis une chose, même si Macky Sall arrive à changer la constitution, s'il va aux élections, il ne sera jamais élu, il le sait. Parce que c'est déjà ancré dans la tête des Sénégalais que après Diouf, quand vous faites 2 mandats, vous partez. Personne ne va plus laisser Macky Sall au Sénégal. Donc pour vous, ça va être difficile pour lui? Ça va être difficile. La preuve, vous avez constaté que même au local, il a perdu au local. Vous voyez, non? Il vient de perdre aussi aux élections législatives. Ça démontre déjà que s'il s'entête à aller, comme même Wade l'a eu, bien qu'il a fait beaucoup de travaux, bout, il est allé jusqu'au bout. Même il a fait Macky Sall de a révolutions au Sénégal. De choses, oui. Mais ça n'a pas empêché les Sénégalais de ne pas voter pour lui. Et donc si Macky Sall allait au 3e mandat, là je dis, il est cuit, il est fini. Il ne le tentera même pas. Et donc là, les Sénégalais ont prouvé que, monsieur, même si vous êtes tenté de le faire, n'y allez pas. Donc je pense qu'il va sortir par la grande porte, il ne va pas sortir par la petite porte comme Wade. Mais je voudrais aussi vous rappeler que Wade a été à cette élection-là. Il est revenu pour voter. Oui, il est à 96 ans. Oui, il a même gagné pour son siège, il a eu son siège. Sa coalition Wallou-Sénégal. Parce que, n'oubliez pas une chose, et c'est ça qui sera le problème de l'opposition. Cette opposition-là, quand ils vont aller aux élections présidentielles, ce sera ça le problème. Parce que Wade lutte pour son enfant. Or que même au sein du PDS, le parti politique de Wade, les gens ne sont pas d'accord que Karim Wade vienne prendre la tête pour aller aux élections présidentielles. C'est aussi ça. Il a forcé, quand il était au pouvoir, et Karim Wade a été aux élections législatives. Il n'a pas gagné. Il a perdu la ville de Dakar. Et le PS, oui, c'est ce qui a donné la chance à Khalifa Sall dans le temps. Donc moi je dis, l'autre problème de l'opposition, ce serait ça. Mais actuellement, pour éviter, la coalition, je crois que ça va être fait parce que s'ils sont déjà à 80-80, et donc ils ont déjà la majorité absolue, les 2 camps, et donc même s'il y a 2 ou 3 voix qui vont les séparer, le Sénégal étant ce qu'elle est. La majorité relative. Voilà, ce qui est sûr, Macky Sall n'ira pas ne va pas diriger le Sénégal pour un 3e mandat, ça c'est sûr. Mais bravo à cette opposition qui, avec ses suppléants, est arrivée à venir à bout du système de Macky Sall. Ça, c'est bravo. Alors, Francisco, quand on parle de cohabitation, j'avais eu la chance d'avoir Mamadou Diouf. Lui, c'est son pays, il connaît la constitution de ce pays. Il dit le président Macky Sall n'est pas obligé, avant 2024, de choisir forcément un premier ministre de l'opposition, même si l'opposition arrive à remporter ces élections législatives. Mais la cohabitation, même si elle est là, elle risque d'être un peu plus difficile. Oui, ça, de toute façon, ça va être difficile. Comme on le dit, d'abord, il a donné un élément très important, comment le peuple sénégalais a fait bloc pour empêcher Wade de faire un 3e mandat. Et vous avez vu, ça va en montant. Lorsque les gens ont senti que Macky Sall veut modifier la constitution, vous avez senti. Et la coalition qui a réussi à Dakar sans les tenants, mais c'est la maturité du peuple. Tout à fait. Parce que, et ça démontre que le Sénégal a des gens. C'est-à-dire qu'on ne gouverne pas par sa personne, mais c'est par ses idées. Et qu'on gouverne. Ça veut dire que les suppléants, donc c'est une leçon à tous ces pays qui ont des gens à la tête et qui pensent qu'eux ne peuvent pas être présidents, que c'est d'autres qui doivent être présidents pour eux. C'est une leçon très, très, très importante que nous tirons de ça. Bon, maintenant, nos constitutions, les présidents ont la possibilité, avec l'escroquerie politique, de faire ce qu'ils veulent. Par exemple, c'était quelle élection? Je ne sais pas, c'est 93, et au Togo, lorsque le CAR, l'UFC
et je crois... l'UTD. Non, le CAR n'y était pas. Donc, il y avait le CAR et l'UTD qui pouvaient former une majorité à l'Assemblée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le renard, le renard a pu dribbler les deux et Edem Kodjo s'est déclaré parti satellite. D'accord? Donc, ils ont tourné le dos à chose. Donc, ça peut aussi... ça peut arriver ailleurs, mais au Sénégal, ça va être compliqué parce que le peuple est encore très éveillé. Le peuple est encore très éveillé et veut garantir sa démocratie. Et si Macky Sall, ils arrivent à sauter le verrou, sinon le guérir Macky Sall du virus du troisième mandat, ils auront fait. Et à ce niveau, selon vous, ça va être difficile pour la aussi. démocratie en Afrique. Ça va être difficile à ce niveau également. C'est vrai que Robert Kosiga à côté s'est prononcé sur cela. Vous pensez que le président Macky Sall a du lourd devant lui s'il a encore en tête ce troisième mandat? Non, c'est ce que je dis. Les présidents africains, c'est des gens qui n'ont pas peur de la mort. Excusez-moi. Ils n'ont pas peur de la mort parce qu'ils tentent la mort. C'est-à-dire qu'en voulant faire un troisième mandat, en forçant, après ça amène à quoi? Ça amène au coup d'État. C'est-à-dire qu'ils préfèrent mourir au pouvoir. C'est-à-dire qu'en forçant tout, c'est-à-dire que de quitter le pouvoir, et comme on le voit ailleurs, où l'ancien président peut aller dans les rues, et marcher, aller dans les magasins. C'est-à-dire qu'il a honte de revenir simple citoyen qui frotte la population. Donc, c'est l'ego, voilà, c'est ça qui les intéresse. Voilà, c'est là où il va. Soit le peuple sénégalais va l'empêcher. Le Sénégal n'a pas aussi une armée comme les autres, mais ça peut arriver aussi. Oui, ça peut arriver un coup d'État qui peut être mortel. Ça veut dire que je dis qu'ils n'ont pas peur de la mort. Ça veut dire que le pouvoir, rien que pour le pouvoir, mais c'est le fait de revenir et de rentrer dans la population, être en symbiose, c'est-à-dire sans garde-corps, c'est ça qui les dérange. Donc c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. On a dit, vous avez voté une constitution qui dit 2 mandats, mais vous finissez 2 mandats, vous partez. Vous avez vu Barack Obama, mais 2 mandats, ses cheveux sont devenus blancs. Ça, c'est des gens qui travaillent ça. Vous voyez le français, aujourd'hui, il ne dort pas. Il est dans tout. Il va même venir en Afrique nous dire que nos présidents sont hypocrites. Est-ce que vous voyez? Il s'est permis de le faire parce que c'est son pays qui est en danger. Donc, il travaille. Et il ne va pas s'amuser. D'accord? Ce président ne va pas s'amuser à vouloir faire un 3e mandat. C'est les bosseurs, ça. Bon, les autres, bon, on ne sait pas ce qu'ils font. Les pays n'avancent pas, mais ils veulent être... Robert Kosiga à côté. Quand on voit l'opposition qui dépose le parti au pouvoir à Thiès, à Ziguinchor, vous l'aviez dit, même à Saint-Louis, où Mansour Faye, ministre des Infrastructures même, a reconnu sa défaite, c'est significatif. Non, vous savez, c'est ce qui est fabuleux au Sénégal. Vous savez, je dis parce qu'ils sont majoritairement musulmans, il y a ce côté social. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas la rancune dans la politique. Parce que vous allez constater qu'au Sénégal, les gens de l'opposition ne sont pas marginalisés. Ils sont aussi directeurs dans des sociétés, directeurs dans l'appareil étatique. Ah oui. Et donc, ils se battent sur les idées politiques, mais ils restent des frères. Au baptême, vous allez les trouver ensemble. Alors si ce ministre a reconnu il a reconnu sa défaite. C'est ça. Ministre des Infrastructures. C'est ça le degré de démocrate qu'est le Sénégal. Lui qui a fait réaliser des infrastructures qui sont, c'est-à-dire ne sont pas des promesses pieuses, c'est des réalités palpables qu'on touche, on voit. Voilà. Mais il a été chicoté. Mais il a été chicoté. Donc, moi, je dis aujourd'hui, Macky Sall a déjà tous les feux au rouge pour savoir qu'il ne faut pas franchir le Rubicon. Ne serait-ce pour sa renommée. Vous savez, le pourquoi Wade n'a plus d'emprise sur le terrain politique au Sénégal aujourd'hui, c'est parce qu'il a tenté le 3e mandat.
Et c'est ce qui a discrédité, entre parenthèses, Karim Wade. Son fils. Même si aujourd'hui on laissait Karim Wade venir au Sénégal, il ne sera jamais élu. Ça, c'est sûr. Ouais. Il ne sera pas élu parce que quand il était aux affaires, quand il dirigeait le ministère des infrastructures, c'est lui qui construisait les ponts, toutes les routes, les grandes infrastructures du Sénégal. Il a été à l'élection locale avec Khalifa Sall. Il n'a rien vu. Donc, cet acte ignoble qu'a posé son papa, aujourd'hui, l'a sali pour de bon. Moi, je dis, Macky Sall a déjà compris là où le peuple sénégalais l'amène et il va sortir par la grande porte et devenir peut-être un président modèle qui servira de conseiller pour Sonko ou Barthélémy Diaz, on ne sait jamais. Ouais, il va faire l'émission oui, parce que vous savez, comme les coups d'État sont nombreux en Afrique. Les Sénégalais il va être missionnaire de la CEDEAO. Qui sont épris de paix. Ça, il faut le dire. Et puis, la démocratie les a gagnés. Puisque n'oublions pas que la grande partie des Sénégalais vit à l'extérieur, vivent dans les grandes démocraties. Ce qui leur permet aujourd'hui de ne plus tomber dans certaines choses, comme on le fait chez nous ici. Et puis, la démocratie sénégalaise n'a pas appauvri ses opposants. Non, du tout. C'est très important ce que je dis. Parce qu'ils sont aussi des fils d'un même marabout. Puisque au Sénégal, il n'y a que deux marabouts. Il y a l'influence de ces marabouts. Soit ce sont les Tidjanes ou soit ce sont les Mourides. Donc, vous savez, la politique n'arrive pas sur le plan social. Non, c'est un combat d'idées au Sénégal. Tout le monde a un cahier de politique qu'il propose aux gens, mais ils n'en viennent pas à la rancune et puis ils ne privent pas d'autres des marchés publics. Non. Parce que vous êtes opposant, on va vous priver de marché public, il n'y a pas. Parce que vous êtes opposant, on ne peut pas vous prendre comme directeur d'une société d'État ou directeur dans une structure de l'État. Non, pas du tout. Donc, voilà ce qui permet aujourd'hui aux opposants sénégalais d'avoir les coudées franches et aller idée contre idée avec la majorité présidentielle. Aujourd'hui, Macky Sall sait que s'il tentait le 3e mandat, il va sortir peut-être non pas par la Gambie, mais peut-être par... Alors, Francisco Napo Koura Benobok Yaka, la coalition du parti au pouvoir, a au moins gagné à Fatick. C'est le fief du président Macky Sall. C'est un aiguillon quand même pour le président. Au moins, ses parents sont derrière lui. Oui, ses parents sont derrière lui. Allons voir si les élections étaient vraiment... Même pète dans son fief. Non, on peut dire qu'à Fatick, depuis qu'il était maire de Fatick, il a été maire de Fatick durant plus de 10 ans. Et donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses à Fatick. Il était Fatick quand il était même, je crois, ministre des Mines, directeur des Mines, ministre des Mines, et après Premier ministre et tout. Donc, il a fait ses armes en politique avec la ville de Fatick. Donc il n'est pas ces députés ou ces autorités qui disparaissent aussitôt après. Non, les gens de Fatick sont encore liés à leur fils, à leur mère, qui est devenu aujourd'hui président. Je crois que les votes ont été un vote de reconnaissance. Donc, c'est comme il a dit, il est plus connaisseur du Sénégal. Donc, et on lui accorde cette victoire. C'est une leçon. Non, c'est une leçon également pour les gens qui, dans certaines localités, quand ils sont élus, c'est fini, ils disparaissent. C'est quelquefois quand ils apparaissent dans la localité, on les voit dans les bistrots, et puis ils n'ont plus rien. Donc ils attendent la prochaine fois quand le parti va imposer encore que, au fait, c'est le candidat, c'est lui qui doit passer, et il revient. Donc sinon, les gens souvent ne sont pas élus dans nos pays, ils sont désignés. C'est parce que le parti a, et puis l'appareil électoral qui est, disons, verrouillé, virusé, leur permet de pouvoir proclamer n'importe quel résultat. Mais ici, au Sénégal, on a l'impression, sinon il y a, au fait, un sérieux quand même dans le processus. Et c'est ça, quand les gens ne sont pas tous pauvres
hein, que lorsque on s'approche des élections, on dit on ne va pas, on appelle un facilitateur, il vient et après les gens prennent les valises, les enveloppes et c'est fini, ils offrent le boulevard. Pour ça, ce ne sont pas des élections. C'est pourquoi nous disons que pour ces pays-là, il faut arrêter ce qu'on appelle élection, proclamer une monarchie républicaine et bon, on sait que nous sommes en monarchie et on économise l'argent des élections pour construire des infrastructures. Regardez au Sénégal, le travail que Macky Sall a fait. Il a fait un travail énorme. Le travail que Macky Sall a fait. Et non, c'est parce que il y a l'esprit de l'alternance qui est là. Puisque au Sénégal, par exemple, un président comme Macky Sall, ce qu'il exécute, pour la grande partie, c'est les projets qui ont été élaborés par ses prédécesseurs. Ouais. Et on le fait, on lance, c'est-à-dire que le gars sait que soit je vais partir, et en partant, il faut que je lui impose ceci. Et on lance, je crois, même au Sénégal pour le nouvel aéroport, mais on a annoncé la fermeture de l'ancien dans tel temps avant que Macky Sall n'arrive. Donc il était obligé. C'est le point fort de l'alternance. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Et les gens ont pris le pouvoir. Ils disent, ils veulent faire par exemple, comment l'appelle-t-on, l'autoroute de Lomé à Saint-Cassé. D'accord? Vous avez pu porter, disons, ce que vous appelez autoroute à Davier, c'est-à-dire au péage de Davier. Mais au moment de partir, vous dites que les travaux seront lancés dans 2 semaines et d'ici tel, celui qui va venir, il dépassera à Takwame. Voilà, c'est là, en fait, c'est la sécurité. C'est que l'alternance, c'est un bien pour tout le monde. Ce n'est pas contre quelqu'un. Et ceux qui vont quitter le pouvoir, on leur donne les moyens. C'est-à-dire que les lois sont là pour les protéger, pour les donner de vivre. Et de vivre, c'est-à-dire que la vie qui vaut pour eux, ils ne vont pas souffrir, ils ne vont pas manquer de quoi que ce soit. Même ils vont travailler. Encore que maintenant, comme je le dis, la CEDEAO offre les opportunités. Vous avez vu, oui, mais il y a même des chefs d'État qui sont appelés en Occident, aux États-Unis, pour venir, disons, animer. Mais ça paye. Ça paye, mais quand les gens sont là, il ne faut pas quitter parce que bon, ils ont honte de revenir pour manger la pâte avec nous. C'est ça qui est Allez, dommage. Si vous le permettez, on va marquer la pause pour le journal puisqu'on nous attend. On revient avec vous, Robert Kossiga à côté, Francisco Napokura pour la suite.